Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Donc une guidance à deux énergies, la vôtre et celle de votre partenaire ou du moins celle de votre autre. Allez, les Gémeaux pour le mois de novembre 2020. Ah ben dis donc, elles veulent parler ces cartes. Allez, on va aller voir l'énergie commune de votre relation. L'énergie commune de cette relation-là pour les Gémeaux. Eh ben, on a deux de coupe. Allez, l'énergie commune de cette relation, qu'est-ce qu'on a? Oh là! On a le monde. Oula, en d'autres decks, on a le pendu. Bon. Bon, le monde, c'est compliqué. Le monde, c'est compliqué, pourquoi? Parce que le monde va représenter la fin. La fin d'une grande période de votre vie. Peut-être pour certains, effectivement, ça va nous parler d'une fin de relation. Voilà, c'est clair. Mais pas que. De toute façon, on va aller creuser, bien entendu. Pas que, parce que le monde, c'est pas que la fin. Le monde, c'est aussi l'accomplissement. On a fait le tour d'une étape. Maintenant, on passe à une autre. Pourquoi? Parce qu'on a grandi ensemble, parce qu'on a évolué, parce qu'on a appris. On a appris l'un de l'autre. On a appris aussi indépendamment l'un de l'autre sur notre cheminement personnel. On a commencé à évoluer, on a appris beaucoup de leçons de vie et on arrive à un stade où en fait, c'est comme s'il y avait un petit laps de temps, là je ressens, un petit laps de temps de stagnation ou alors peut-être qu'il y ait quelque chose où vous sentez que c'est bizarre. Je le ressens bizarrement parce que j'ai comme cette sensation où vous êtes un peu entre deux. Et quand je dis vous, c'est vous deux, votre couple ou votre relation. En tout cas, il y a un petit truc, un petit laps de temps où vous êtes entre deux parce que vous êtes en train de franchir une étape. Moi, je pense que c'est plus comme ça qu'elle est lue, cette carte-là, la carte du monde, plus que comme une fin. On va aller voir, c'est possible pour certains que ça concerne tout simplement, oui, la fin d'un couple. Mais ouais, non, j'aurais plus tendance à dire que vous passez un cran, une étape importante dans votre relation. Bon, je ne peux pas oublier qu'il y a quand même le pendu ici. Oui, il y a le pendu et il y a le fou derrière. Donc en fait, oui, mais c'est ça. Vous êtes en train de changer, peut-être de vibration, mais tous les deux en même temps. J'ai comme l'impression que vous vous portez, mine de rien, même si vous ne le sentez pas forcément. Mais vous êtes tous les deux en train d'accorder peut-être des énergies comme ça, peut-être conflictuelles, peut-être des énergies passées, un karma aussi, ça c'est tout à fait possible. Un karma qui vous a peut-être mis à l'épreuve dans votre couple pendant un moment, et c'est comme si ça, vous arriviez à l'accomplissement de toutes ces épreuves-là. Bon, on va aller voir votre état d'esprit. Allez, votre état d'esprit vis-à-vis de votre partenaire dans cette relation. Quel est votre état d'esprit à vous, Gémeaux ? Allez, l'état d'esprit, la 6 de coupe et la 4 de coupe. Ah, vous êtes nostalgique. C'est ça, ce petit moment bizarre. Vous êtes nostalgique. Vous sentez, je sens réellement que vous sentez qu'il y a un changement à la clé là. Il y a quelque chose qui va être, mine de rien, bouleversé. Alors, ça peut être autant énergétiquement que concrètement dans votre vie de couple ou en tout cas dans votre relation. Mais je pense que peut-être que ça vous fait peur. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir tendance à ressasser le passé, à revenir dans vos souvenirs. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire vis-à-vis de vous?
Quel est son état d'esprit à lui? Allez, son état d'esprit. On a le chariot et on a, waouh, et on a le pape. Chevalier d'épée en dos de deck. Alors lui, il est prêt. Hein. Moi, franchement, j'aurais vraiment tendance à dire que lui, il est prêt à foncer. Il est prêt à s'engager dans quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de, il y a ni crainte, ni appréhension, ni doute. Voilà. Vous allez avoir tendance ici, avec la 6 et la 4 de coupe, à, comme je vous disais, un petit peu revenir dans le passé. Pourquoi? Parce que l'inconnu fait toujours peur de toute façon, mais il y a aussi ce truc, au-delà de la peur et de la crainte, il y a surtout ce côté ultra rassurant des souvenirs. Hein. On ressasse un petit peu les bons moments, les bons souvenirs, toutes les étapes clés de notre relation parce que ça fait du bien. C'est apaisant et c'est rassurant. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se bouleverser un petit peu autour de vous, autour de votre relation, dans votre relation aussi. Et c'est comme si pour l'instant vous n'aviez pas forcément envie vraiment d'y être confronté, vous n'avez pas forcément envie d'y faire face, alors vous préférez vous réfugier dans vos songes et dans des souvenirs très très rassurants. Et votre partenaire, lui, il a 2 arcades majeures déjà. Donc lui, voilà. Et on a le chariot et le pape. Le chariot, c'est le mouvement. Le chariot, c'est celui qui court, qui va au galop vers sa réussite, vers un objectif. Là, visiblement, ça peut concerner tout à fait un engagement. Voilà, une officialisation de quelque chose ou mais j'ai comme l'impression qu'effectivement, il y a un changement de chemin. Un changement de chemin. Je pense que votre partenaire, lui, est prêt à s'engager différemment. Alors, comment ça se matérialise dans votre couple? Je ne sais pas, puisque je ne connais pas le contexte de votre couple, de votre relation. Mais en tout cas, votre partenaire, j'ai vraiment l'impression qu'il est prêt à dévier le chemin peut-être que vous aviez prévu tous les deux, peut-être. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous, pour l'instant, vous êtes un peu peut-être indécis ou peut-être un peu dans le doute ou dans ce truc. Bon, je sais pas trop. Je préfère repenser au passé. C'est plus facile. C'est plus facile. J'ai l'impression que vous ne voulez pas prendre de décision quant à ce que lui est prêt à faire, votre partenaire. Lui, il est prêt à s'engager dans quelque chose de nouveau dans votre relation. Alors, est-ce que ça concerne la voie professionnelle, hein, chose qui impacterait votre couple, quelque chose qui va mettre un déménagement? Un déménagement, ça c'est tout à fait possible. Hein, la fin d'une grande période de votre vie ensemble, la fin de quelque chose qui a duré et qui, pour votre partenaire, doit prendre fin. Moi, je pense que c'est un peu ça. Hein. Et en plus, on a effectivement le chevalier d'épée ici, donc c'est clair. Je pense que dans sa tête, c'est clair, net et précis. Voilà, il y a une décision qui a été prise, aucun doute, aucune crainte. Et vous, je pense que vous vous retrouvez plutôt dans la 2 d'épée, genre bon, ouais, j'hésite, je sais pas trop, je veux pas voir. Pour l'instant, je veux pas voir, je veux pas décider, voyez. Bon, allez, on va aller voir ce que vous désirez dans cette relation. Il y a l'as de coupe qui est tombé quand même. Hein. Allez, qu'est-ce que vous, les Gémeaux, vous désirez dans cette relation? Allez, qu'est-ce que vous désirez? La 5? La 5 de bâton. Je vais le mettre là. 5 de bâton, ok. La 2 d'épée qui ressort. Je pense que votre partenaire veut, lui, que vous décidiez. Alors, allons-y. Qu'est-ce que votre partenaire désire dans cette relation avec vous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que votre partenaire désire? Bah oui, le valet de coupe. Et on a l'étoile en dos de deck. Bon, alors, vous, qu'est-ce que vous voulez?
Euh, J'ai l'impression que vous voulez aller doucement. Alors, je pense que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire des concessions, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, mais il y a ce truc que je ressens de pas trop vite, s'il te plaît. Pas trop vite, je suis pas prêt. Psychologiquement, là pour l'instant, je suis pas prêt à trop m'investir là-dedans parce que pour l'instant, ça suscite encore quelques conflits intérieurs. Je suis pas si sûre. Il y a vraiment quelque chose comme ça, des doutes. Voilà. Je ressens des doutes chez vous. Et ce que vous voulez, c'est peut-être, à mon avis, c'est que votre partenaire comprenne la position dans laquelle vous êtes actuellement. Cette position de je veux bien, mais j'ai des questionnements, j'ai des doutes, j'ai des inquiétudes, et ce sont ces inquiétudes-là qui me font, euh, euh, qui m'empêchent, voilà, oula, j'ai du mal, qui m'empêchent de décider clairement, de te suivre ou pas. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Je pense que votre partenaire, lui, il est prêt, et là, c'est plus, est-ce que tu me suis, est-ce que tu ne me suis pas? Et vous, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas trop. Et bah, votre partenaire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un nouveau départ émotionnel. Voilà. Donc, je pense que lui, ce qu'il attend, c'est que vous lui preniez la main et que vous lui disiez, je suis avec toi. Ok, on débute quelque chose de nouveau. On se dirige vers ce renouveau, vers cet espoir nouveau, parce que l'étoile, c'est l'espoir. Et en plus, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton. Pour certains, ça concerne carrément un déménagement. Ça peut concerner un déménagement, mais ça peut concerner aussi le fait de changer de mode de vie. Il y a quelque chose au niveau du quotidien concret qui est bousculé ici. Et c'est comme si vous n'étiez pas encore tout à fait prêt à ce changement-là. Qu'est-ce que je fais moi? Bon, allez, on va aller voir le blocage. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque dans cette relation vis-à-vis de votre partenaire? Oh, la 5 d'épée. Ben oui, vous êtes en conflit, oui. Vous doutez de la faisabilité de ce projet, en fait. Vous ne savez pas si c'est la meilleure voie. Bah oui, ouais, bon. Bon, franchement, oui, pour certains, c'est un déménagement. On a la 6 d'épée ici en blocage pour vous. Oh là là. Quel est le blocage de votre partenaire dans cette relation? Quel est le blocage de votre partenaire dans cette relation? La reine de denier. La 2 de bâton, ce n'est pas étonnant. Tiens donc. Bon, alors vous, votre blocage 6 d'épée. 6 d'épée, vous avez du mal soit à changer d'avis, à changer de position. Voilà, vous avez du mal à vous positionner de manière différente pour l'instant. Il y a quelque chose, effectivement, je sens, qui reste un peu en stand-by. C'est ce que je ressentais réellement avec ce monde-là. Cette période-là, ce laps de temps où bah, ça stagne un peu. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord, en tout cas vous n'êtes pas prêt ou prête à changer de point de vue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Changer de point de vue, peut-être effectivement sur un mouvement géographique, donc un déplacement, un voyage, un déménagement, mais ça peut être aussi un mouvement, tout simplement, hein, une démarche de fête, peut-être par rapport au travail, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous projeter. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans ce que veut votre partenaire. Et lui, ce qui bloque, bah, en fait, c'est... comment vous dire? Je pense qu'il se sent bloqué par votre réaction dans son ambition, dans sa volonté de construire quelque chose d'autre avec vous. Quand je dis construire, c'est cette volonté d'avancer main dans la main dans un projet commun. Vous voyez, il se sent bloqué par ça. Alors, je pense qu'il se sent seul du coup. Je pense que c'est ça qui bloque aussi, hein, le fait de se sentir seul dans cette volonté de construire autre chose, de prendre une nouvelle voie dans ce projet.
qu'il voudrait commun mais qui ne l'est pas, qui est plus personnel pour l'instant du coup, parce que en fait je pense que ouais, voilà ce que je pense. C'est que votre partenaire voit ce projet effectivement comme un projet commun. Un projet que vous ne pourriez refuser parce que c'est pour le bien commun, c'est pour protéger votre relation, votre couple, votre patrimoine, votre argent aussi peut-être. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que votre partenaire veut investir. Peu importe dans quoi, mais il y a peut-être quelque chose comme ça au niveau financier ou au niveau changement de carrière ou un truc comme ça, où il se dit, quand je dis il, c'est votre partenaire bien entendu, où il se dit bah, c'est pour le bien de tous les deux, c'est pour notre famille, pour notre foyer, pour notre couple. Je ne comprends pas qu'il ou elle puisse hésiter. Je le vois vraiment comme ça, sauf qu'en fait vous ne le voyez pas du tout de la même manière. Vous le voyez plus comme quelque chose de personnel pour lui. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas forcément votre compte dans ce que votre partenaire avance, ce dans quoi il se projette en tout cas. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant vous êtes en mode réflexion et en mode observation, calcul, analyse, tout ça. Parce que vous dites qu'est-ce que j'y gagne moi, je comprends pas. Vous n'avez pas du tout le même point de vue là pour le coup. C'est comme si votre partenaire, en plus, je le sens à fond. Oh là là, je le sens à fond, vraiment, dans le sens où, bah allez, mais qu'est-ce qu'on attend? En fait, qu'est-ce qu'on attend? On y va, c'est bon, c'est super, c'est une super idée, c'est trop bien. Moi, je vois que du positif. Et vous êtes, ah ouais, ouais, non, pas vraiment. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je sens que c'est quelque chose de concret, c'est pas forcément une façon de voir les choses, où on peut discuter, on peut débattre, etc. Là, c'est clairement sur un choix de vie, quoi. Bon, allez, on va aller voir quelles sont vos énergies futures par rapport à tout cela. Allez, quelles sont vos énergies futures, vous les Gémeaux, dans cette relation? Les énergies futures. Bah oui, bon d'accord, la 4 de denier. À vous rester sur vos positions. Bon, d'accord. Et votre partenaire, les énergies de votre partenaire dans cette situation-là, dans cette relation, quelle est l'énergie de votre partenaire, l'énergie future? L'ermite. Ah, il va remettre en question. Il va se remettre en question, il va remettre en question son projet. Pourquoi? Ok, c'est trop beau. Parce qu'il veut votre bonheur, c'est trop mignon. Il veut non seulement votre bonheur à vous, enfin son bonheur à lui, le bonheur de la relation, mais votre bonheur à vous. Et je pense que c'est pour ça qu'il va remettre son projet en question, qu'il va le remettre peut-être aussi sa manière de vous l'apporter, d'aborder cette question-là, parce qu'il va se rendre compte que vous n'êtes... J'ai l'impression, je ressens un malaise quelque part. Je sens un malaise quelque part parce que lui, il est tellement enthousiaste que peut-être que vous êtes sur la réserve, mais vous dites pas clairement non, mais c'est pourri hein, ton idée, moi j'ai pas envie. Hein. Vous dites pas les choses comme ça. De toute façon, je pense pas que vous le pensiez réellement comme ça, mais il y a un truc où j'ai l'impression que vous voulez mine de rien un peu faire plaisir. C'est ce que je ressentais avec cette 5 de bâton. Vous voulez sortir de votre zone de confort, mais quelque part il y a quelque chose qui bloque, c'est pas aligné, c'est pas en accord, c'est pas juste avec vous en fait. Et je pense que lui, votre partenaire, comprend que bah, ce n'est pas en accord avec vous et que peut-être il y a d'autres solutions. Donc il va se placer de manière plus subtile hein, quand il va aborder ça, ou peut-être qu'il ne va plus l'aborder. Il y a une mise en retrait quelque part de votre partenaire quant à ce projet-là pour réfléchir à une autre manière de faire, ou pour réfléchir à un entre-deux. Moi, je dirais plus qu'il va essayer d'arrondir les angles, il va mettre de l'eau dans son vin et il va essayer de comprendre vos attentes à vous, de comprendre ce qui bloque aussi, parce que j'ai pas l'impression qu'au départ, il comprend vraiment trop ce qui bloque chez vous dans ce projet-là.
Et aussi, c'est votre comportement qui le fait se remettre en question parce que vous, avec cette quête de denier, vous restez sur vos positions. C'est pas, vous ne vous enflammez pas. Je ne sens ni dispute, ni grosses engueulades. Bon, même si c'est possible, hein, des petites frictions. Juste, vous êtes calme et vous êtes campé sur vos positions. Voilà, vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice-là parce que j'ai l'impression que vous voyez quand même, mine de rien, comme un sacrifice. Et bah, du coup, votre partenaire, voilà, avec l'ermite, il va un petit peu... il va s'écarter de tout cet enthousiasme et de toute cette euphorie peut-être qu'il vous envoie en pleine face alors que vous pas du tout. Et du coup, il va réfléchir à une autre solution qui puisse, à mon avis, convenir à tous les deux. C'est ultra positif, c'est très positif les Gémeaux. Mais pourquoi? Et moi je pense surtout ça qui est très très positif, c'est cette carte du soleil. Parce que en fait je ressens beaucoup de tendresse. Voilà, vraiment c'est ce que je ressens, beaucoup de tendresse de votre partenaire vis-à-vis de vous, de la tendresse parce que il va se rendre compte qu'en vous imposant ce projet-là, ce truc-là, il pourrait potentiellement vous rendre malheureux ou malheureuse, voyez, en tout cas pas comblé avec une certaine forme de frustration. Donc comme il ressent beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection envers vous, ça doit se résumer avec beaucoup d'amour aussi bien entendu, mais il est prêt du coup à se raviser ou en tout cas à chercher une autre solution. Il n'est pas prêt à se raviser totalement, je ne le ressens pas du tout comme ça, mais à chercher quelque chose d'autre qui puisse être équilibré dans votre relation. Super, bah c'est super. On va aller voir le conseil. Qu'est-ce qui vous est conseillé les Gémeaux? Allez, qu'est-ce qui vous est conseillé les Gémeaux? Le chevalier de denier, ok. Et qu'est-ce qui est conseillé à votre partenaire? Allez, qu'est-ce qui est conseillé à votre partenaire? On a la 7 de coupe. Bon, alors, on a la 9 d'épée ici. Ouais, il y a des, oui, forcément, il y a des craintes, ça. Qu'est-ce qui vous est conseillé, chevalier de denier? Il vous est conseillé d'agir en toute logique, d'être très terre à terre, peut-être effectivement de ne pas céder à la panique, à la crainte, à l'angoisse, etc., à l'anxiété, vous voyez, par rapport au comportement de votre partenaire. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, de ne pas... j'ai l'impression que vous auriez limite tendance à le voir se raviser un petit peu comme ça. Peut-être qu'il va avoir une mine assez déçue, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous allez avoir tendance peut-être soit à vous dire bon, je peux me sacrifier peut-être. Peut-être qu'au final, vous allez vous dire ça. Je pense que là, le conseil, c'est rester dans votre ligne de conduite. Restez aligné envers vous, avec vous-même. Doucement mais sûrement. Voilà. On vous dit de ne pas prendre de décision hâtive. Le chevalier de denier, c'est vraiment une énergie de lenteur, c'est très long, c'est doucement mais sûrement, clairement. Voilà, chaque pas est assuré. Donc, n'allez pas trop vite, même si vous commencez à culpabiliser, déjà, ne culpabilisez pas parce que vos décisions là, ce truc de se dire, de dire non, je ne suis pas en accord avec ça, et c'est bien parce que c'est juste pour vous. Vous exprimez tout simplement vos besoins à vous et il n'est pas question de se placer de façon inférieure à votre partenaire juste pour lui faire plaisir. Il en est hors de question. Donc c'est vraiment ça le conseil, restez dans votre positionnement et petit à petit, écoutez votre partenaire. S'il vous propose d'autres solutions, agissez en duo plutôt que l'un contre l'autre, vous voyez. Acceptez, accueillez les nouvelles idées qui vont germer dans sa tête et essayez de proposer vous ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Moi je pense que c'est ça aussi. Pas juste de rester peut-être en mode passif ou en mode juste je rejette ce que tu me dis.
essayez de mettre pas la main à la pâte, mais d'apporter votre vision des choses pour que votre partenaire, ça aille plus vite dans sa tête, vous voyez, qu'il soit pas obligé de se faire tout un questionnement pour essayer de vous comprendre en tout cas votre point de vue, parce que j'ai pas l'impression qu'ils le comprennent totalement. Donc, mine de rien, voilà, aidez-le à ça, travaillez ensemble. Et le conseil pour votre partenaire, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, moi je pense que là, parce qu'en fait, quand il va se raviser ou quand il va se dire, bon, oula, je pense que c'est le fait d'accepter qu'il y ait plusieurs possibilités, hein, dans ce projet ou dans cette volonté d'évoluer. Il y a toujours plusieurs possibilités. Donc c'est le fait d'accepter ça, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin et que si ça ne se fait pas parce que ce n'est pas en accord avec vous, eh ben c'est pas grave, il y a d'autres chemins, il y a d'autres trucs. Moi je pense que c'est vraiment le fait de se dire, bon bah ok, il n'y a pas qu'une seule voie, je suis pas fataliste, je suis pas non plus dans une extrême tristesse, c'est pas grave. Je trouve pas mon mot, hein, c'est pas rationaliser je trouve pas le mot, hein, si vous le trouvez, dites-moi en commentaire. Vous voyez, le fait de minimiser ou de se dire, bon, c'est pas fatal, bon, bref, je trouverai pas le mot, c'est pas grave. Mais bon, je pense que vous avez à peu près compris. Parce qu'il pourrait se retrouver dans cette espèce d'énergie, effectivement, je suis effrayée de l'avenir parce qu'au final, on n'est pas du tout en accord. Et donc, du coup, si on n'est pas en accord, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, juste ne pas être trop dans la fatalité. Conseil pour votre partenaire. Voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me fait toujours très, 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 très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!